Ouais, ben, yo la gang! Ben oui, j'ai repris de, j'ai repris de la vision, là. Tu sais, bon, on va arrêter de niaiser. Pardon, je suis pas assez. Bon, aujourd'hui, là, j'ai un projet à placer sur le web. Et oui, ça va s'appeler les autistes inexpérimentales et exécrants par le gourou Gougoun. Ça, c'est ça mon projet que je vais placer là. Je vais créer un endroit, à cette place-là, là, dans lequel les gens vont pouvoir s'inscrire pour aller lire qu'est-ce qu'il y a là. Puis, dans cette inscription, les gens vont pouvoir donner leurs commentaires directement sur les vidéos qui vont être placées à cet endroit. Comme un forum ou quoi. Mais sauf que ça va être pour des gens privilégiés. Ouais, vous êtes chanceux parce que je pourrais placer un cover-up. Comment ils appellent ça déjà en français? Non, non, un prix d'entrée, c'est ça. Un prix d'entrée. Mais là, j'en connais qui en font aussi. Ça coûte combien déjà? 5. Il va falloir que je regarde ça. En tout cas, ça coûte cher. Pour voir des inepties. Bon. Moi, ça va être gratos. Oui, 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 oui. Bon. Oups. Faut descendre là, voyez. Bon, ensuite. Je vais vous parler de ce que l'Université du Cosmos m'a révélé. Oh, oh, oh. Ben oui, tout le monde sait ça. Vous êtes tous une gang de maternelle, vous autres, là. Moi, j'ai passé à l'Université du Cosmos et hey, je suis pas mal plus évolué que vous autres, là, moi, là. Ben oui. Que j'envoie pas un rire. Oups. Je ressens un petit peu de réticence ici, là. Puis pour terminer la capsule, je vais parler d'une anecdote. C'est ça. Fait qu'on va commencer tout de suite au premier. Mon projet, j'avais l'idée de placer de changer toute ma page de Guru Gogun dessus mon site personnel. Essayer d'arranger ça le mieux possible visuellement pour que les gens cherchent, mettent un peu plus de brillantine dans ça, là. Du tape à l'œil, quoi, tu sais. Oups. Et sur cette page-là, je vais mettre le lien comme un club. Pas dire le nom, là. C'est comme un club privé, là. Juste pour les autotouristes, là. J'avais eu l'idée de placer ces genres de capsules-là dessus une page web autre qu'un forum. Sauf que je suis pas encore vraiment quali en matière de langage HTML puis XML puis que j'haïs ça, des petites cochonneries de merde. Non, mais à ce niveau-là, je vais y passer. Oups, c'est maintenant qu'on le voit avec ma tête. Bon, caboche. Ça, c'est mon... Oups, il m'en manque une. Je pensais que j'en avais une deux, mais non, j'en ai trois, quoi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, j'ai la poche pris. Oups. Ah, c'est vrai, si je fais des capsules sérieuses.
C'est très, très sérieux. Hein? Bon, pour revenir à nos moutons, ben, je vais placer... Ah, je suis bélier, oui. T'es bélier? Ben oui, je savais. Pourquoi? Ah, ben oui. Ben oui. Là, j'ai un chandail en dessous, là. Il y en a qui vont penser que je suis en bédaine, là. Non, non, non. Je suis en bédaine chez nous. Je suis chez moi. Mais devant une caméra, j'ai un petit peu plus de réserve. Un peu plus. Bon. J'avais placé ça ultérieurement. Je vais améliorer le site Google. Mettre ça plus joli, là. Pas plus féminin, là. Mais plus joli. Malgré que il va falloir que tu m'ailles parce que moi, il y a des couleurs, là. Je suis daltonien, fait que ma gougounette, elle va m'aider. Ma gougounette. Hey, gougounette! Gougounette! Oui, oui, mon amour. Ben oui, on s'en fout, nous autres, vous dire. Ben oui, je sais. C'est pour ça que je t'appelle. Bon. J'avais placé ça du mieux que je peux. Puis je vais essayer d'inciter les gens, mais qui lisent le site, à s'inscrire pour voir les capsules de Gourou. Parce que toutes les capsules de Gourou, je vais placer ça sur un lieu. Puis les gens vont devoir s'inscrire pour voir qu'est-ce qu'il y a dans les capsules. C'est juste, comment vous direz ça, là? Le capsule pour le Gourou Gogoun. Pas les autres capsules, là. Juste avec Gourou Gogoun. T'as dit. Le but de ce site-là, de toute façon, ça a toujours été là. Comment je vous dirais ça, là? C'est pour parodier, tiens, l'ésotérisme. Parce que là, au 13, bon, qu'est-ce qu'ils ont énervé, l'autre, là? Ils attendent le soleil. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de dire, bonne fête des pères. Quoi? Je jouais celui-là, la même heure que Caroline, exactement. La moitié différente. Et je trouve Caroline, comment tu l'as fait? Elle a une catin. Elle a une vieille catin. Une vieille catin. Il dit, qu'est-ce qui est pire qu'une catin? Une vieille catin. Oh. Il dit, avant c'était une sirène, à cette heure, c'est rendu l'alarme. Oh. Bon, c'est ça, pour parodier l'ésotérisme. Je suis un gars qui est bien bon pour parodier des choses, moi, fait que, tu sais. Ah ouais, donc, je me suis dit, me suis craqué un peu, ah ouais. Ça va être ouvert possiblement à l'entrée scolaire, parce que là, on tombe dans le temps estival, je veux pas écœurer les gens. Ben, ceux qui m'aiment pas, là, naturellement. Faut s'entendre. Il y en a pas mal, mais ça, c'est pas grave. Il y en a ceux qui m'aiment, ben, c'est ça. Bon. On va prendre un petit break. On va fumer une cigarette. Ah non, pas un joint, là. Non. Une cigarette. Je reviens. Bon. Elle était bonne, la pièce. La Véros. Faut me placer un peu comme faut, là. Et, bon, on va passer un peu la fourrure. Là, je vais vous révéler ce qui m'a été révélé à l'université du Cosmos.
Ça l'inquiétait. Bon. Premièrement, je dirais, dites autant des chats. Autant des chats. La miaou, c'est ça. On va voir un peu plus des boules de lumière dans le ciel. Et soyez pas surpris de voir ça au Québec, là. Surtout au Québec. Oui, 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 oui. Pas nécessairement à Saint-Hilaire, tout partout dans le Québec. Parce qu'à Saint-Hilaire, c'est pas ses affaires. Oh. Non, non. Soyons sérieux. Non, non, je vous le dis, là. Tu sais, t'as des chats, là. On va en avoir des petites lumières dans le ciel, en plein jour, en pleine nuit. Les noctambules, en tout cas, vont tous voir ça, eux autres, là. Ceux qui vont avoir un petit peu plus de misère à dormir le soir, là, la nuit, là, ben, ils vont en avoir des petites boules de lumière. Vers le pic des visions va se faire, c'est entre 2h30 et 4h du matin. Juste avant l'aurore. Aurore, la femme martyre, la dégrébilité. Est-ce que je suis pas sérieux? Hein? Ça te prend quoi? Mais disons, des pétonides, ça peint des épinettes. Amène ça. Bon, ok. Soyons sérieux. Pourquoi qu'on va les voir plus? Parce qu'ils vont se laisser voir. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Je te le dis. Et il va y avoir des contactés là qui vont s'ouvrir. Comme des comme des cannes de clic là. Clic, 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 clic. Si l'emballage est beau, mais l'intérieur c'est bien discutable. Non, non, sérieusement. Il va y avoir plus de contactés qui vont s'ouvrir. Surveillez le net, parce que les monsieur net, ils vont en avoir partout. Hein? Les monsieur net. Vous savez pas c'est quoi les monsieur net? Monsieur net. Moi, les monsieur net, là, c'est quoi? Je vais te dire, là. Les monsieur net, là, c'est des pseudo-savants, là, qui ouvrent des sites, là, qui amènent toute la documentation, un peu comme ésotérisme expérimental, là. Je l'ai dit. Tu vois, tous ces pseudo-savants-là, là, ben, ils ont leur site personnel. Mais tout ce qui est marqué, ça vient pas des autres. Je nommerai pas des noms, là. Moi, je les appelle les monsieur net. Bon. Si vous voulez des noms, là, j'ai juste à fouiller dans Internet. Comme un peu le Dr. Greer, là. Ceux qui se comparent le visage avec le Saint-Suaire, là.
Asti, je suis chien. Je pense qu'il va le sortir le Saint-Soir, puis il va le mettre ça à côté de moi. Il va me montrer c'est qui est plus vrai. Qui est le vrai? Il va demander à ma gougounette, là, qu'elle me pose, là, d'une façon assez professionnelle, là. Puis il va marquer le nouveau ésotériste du monde. Bon, revenons à nos moutons. Et... c'est la révélation que j'ai reçue. Ils veulent se faire voir. Ils veulent entrer en contact. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un ufologue qui avait dit que si nous verrons un E.T. de sortie de 12 pour le décembre, pour montrer au reste du monde que ça existe. S'il y en a qui font ça, ils risquent d'avoir des gros problèmes. Parce que, en plus de nous chamoyer entre nous autres, les humains, on va avoir des extra-humains qui vont nous chercher aller. Si, ah, c'est sérieux, ça là. Il y a des contactés. Moi, je les appelle les nouveaux contactés parce que c'est pas des c'est pas des vieux contactés, là, tu sais, ceux qui se prennent pour des missionnaires, là, des philanthropes des philanthropes de l'ésotérisme, là. Il va y avoir des nouveaux contactés. Je vous dirais même que ces contactés-là, ça va être jeune, là. Des enfants. Il y a des enfants qui vont se réveiller le lendemain de leur apparition parce que les autres, ils ne verront pas, ils vont dormir. C'est un conseil en vous donnant ça, là, que si vous voyez des petites boules de lumière, allez pas vous coucher, là. Regardez. Parce que ça va être des abductions de psyché, puis c'est les enfants qui vont être touchés. Il y a des enfants qui vont se lever le matin, vont être un peu perturbants. Il ne sera pas d'ordinaire. Il va être vraiment pas d'ordinaire. Fait que ne soyez pas surpris si votre enfant montre des choses nouveaux là, dans son caractère. Là, je commencerai pas à sortir tous les exemples là, des caractères d'enfants, là. Il y en a. Il y a juste à ouvrir les oreilles, les yeux, puis surtout votre cœur. Parce que les enfants là qui vont avoir moi j'appelle ça des abductions psychiques, ils vont avoir des choses dans leur rêve. Bon, ceci dit, j'avais passé à la prochaine étape. On va prendre une autre cigarette. Chiou. Fait fret? Ben non, il fait pas fret. Tu fais tellement pas fret, là, quand tu sors dehors, la caquette à l'air, ça fait le petit toton. Elle se cache. Non? Il va les mettre. Les jambes, je l'ai bien dit. Ah, tu vas passer devant moi. J'attends. Allez, ouais, gougounette. Ah, tu vois le gougounette, on va te sortir un petit peu. Ah, salut, gougounette. Je l'ai dans quel sens?
Avec un petit peu de consommation de tabac de gaville en place, là. Comment qu'ils disent ça, les fumeurs? Oh non, c'est ce matin. Qu'est-ce que tu vas faire? On va dans la chambre, tu les donnes. Ah, ben oui. Ben, ferme la porte d'abord, cette fois. Ouais, c'est vrai qu'il y a le coup, j'ai comme la. Ben oui. Il dit, c'est un temps glacial le matin. Ben, après-midi. Il est rendu quasiment le soir. Ah, d'abord, faut que t'arrives. Ouais. Non, mais ça me fait passer à l'anecdote, ça. Ben oui. Je me rappelle, j'étais petit cul. J'allais au bleuet. Il fallait prendre des mitaines pour les ramasser. Ah oui. Ma mère, elle devait ramasser des fraises avec des. Ben, où que je restais en Abitibi, hein, dans le fin fond reculé. Ah ben, l'autre fois, notre putain, là. Hey, là, on va dire une affaire, il y avait des bleuets, c'était un gros comme ça, c'était. Quand les ours n'avaient pas passé, là, parce qu'on avait des ours noirs, nous autres, dans le coin. Je me rappellerai toujours, la mère sortait ses grandes jumelles. Elle nous laissait aller au bleuet, pas d'armes. Les grandes sœurs, les grands frères, puis oui, on va au bleuet. On allait chercher 3-4 chaudières. Ouais, dans un avant-midi. Parce qu'il y en avait des bleuets. À la gang qu'on était, c'était pas là, on ramassait des bleuets. C'est ça. Elle nous laissait partir, là, avec ça, les chaudières, là. Elle avait un que les jumelles pour checker la montagne, parce que nous autres, on allait à la montagne en arrière de chez nous. Elle nous checkait de loin avec la jumelle, mais si elle voyait un ours, elle criait. À la distance qu'on était, on n'entendait même pas, on n'entendait rien. La seule chose qu'on pouvait savoir, c'est quand elle sortait dehors avec un grand drapeau blanc, puis elle secouait au-dessus de sa tête, là, ça voulait dire ça, décrisser de là. Parce qu'elle avait vu un ours, là, pas loin. Le temps, ça virait de bord pour s'en revenir. Moi, dire une affaire, l'ours aurait eu le temps de nous manger le cul. Ben, c'était ça. Bon. Elle l'avait l'affaire. Sauf que la quantité de bleuets qu'on avait ramassé, on avait jusqu'au printemps à en manger. Ben oui. Tu peux geler ça, des bleuets. Ils se vendent des bleuets congelés. Pourquoi tu pourrais pas les congeler? Hein? Fait qu'on a mangé des grands-pères. Des grands-pères. Vous savez pas c'est quoi les grands-pères? Bon, t'as peu. Je vais t'expliquer ça vite fait. C'est la pâte à gâteau mélangée avec des bleuets. Faire cuire ça. Ensuite de ça, faire une petite sauce de bleuets. Napper le gâteau de bleuets. C'est ça un grand-père. Ah non? Non? C'était quoi, vous autres? Les grands-pères, nous autres, c'était une pâte à gâteau. Ouais. Tu faisais bouillir du sirop d'érable. Hein? Ouais. Tu faisais bouillir du sirop d'érable dans le chaudron, là. Ouais. Tu faisais une pâte à gâteau spéciale. Ouais. Et puis tu cassais la cuillère dans le sirop d'érable qui bouillait. Ça bouillait, ça gonflait, puis ça... Ah, c'est pas le même grand-père. Effectivement. Vraiment, c'est un enfant, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, nous autres, on appelle ça des grands-pères canadiens, là. Les grands-pères canadiens, ah, ben, c'est pas québécois, de bord. Laisse ça faire, laisse ça faire. Un peu, hey, j'ai soif. Coke, manquez pas ça. C'est mon commanditaire. Non, pas vrai. Comment ça peut avoir des commanditaires, là? Passer à la TV, passer avec mon costume de gourou, là. Un plan que tout le monde aussi se prosterne devant moi. Wouch, wouch. Tiens, toi, je te bénis. Bon.
Puis les tartes au bleuet, on en a mangé aussi. On avait des fraises de champ aussi. Mais les fraises de champ, c'était pas mal plus dur à ramasser, là. Surtout s'il y avait des vaches qui passaient, là. T'avais des bouses de vaches un peu partout, là. Il fallait faire attention. Mais ça, on ne ramassait pas une quantité industrielle parce qu'on n'avait pas le temps de les faire congeler. On faisait des confitures avec. Des confitures aux fraises de champ. Ah, je dis que c'est bon, tabarnak, fait longtemps que je n'ai pas mangé. J'en salis la grosse barbe. Ma grand-mère, elle faisait des confitures de fraises. Tabarnak. Ça m'arrive d'en faire, pis ça m'écogne. Ça touille. Bon, elle faisait de la confiture aux fraises de champ avec de la rhubarbe. Ah, ça aussi, c'était bon. Ah oui, c'est bon. Sauf que le problème, c'est que si normalement ton intestin est paresseux, il devient plus paresseux avec ça. Ah ouais, ça purge. L'huile de ricin, c'est de la petite bière à côté. Non, ben, moi, je sais. J'étais sous. On m'appelait le chien, c'était pas pour rien. Qu'est-ce qu'on ramassait aussi? Ah, je sais pas si... Nous autres, on avait des noisetiers. Tu veux des noisettes, là? Les noisettes. C'est un fruit, c'est long de même. C'est une gousse qui renferme de la noisette. T'enlèves la gousse, c'est tout plein de pic-pic après ça, là. T'enlèves cette gousse-là, tu prends la noisette. Il y en a qui craquaient la noisette pour la casser. C'était pas bien bon pour les dents. Moi, j'avais trouvé un truc. Oui. Je mettais une noisette ici, une noisette là. Je fermais ma main, puis je les craquais comme ça. Cloc! Ils s'ouvraient. Fallait que tu places d'une manière les noisettes pour qu'ils se pètent. Tu mettais pas les deux bouts ensemble. Il fallait les mettre d'un milieu de chaque bord. Ça s'effoirait. J'en ai mangé des noisettes. Il y en avait des noisetiers. On avait le coteau à droite de la maison où on restait à Abitibi, la maison familiale. On allait au coteau. On allait chercher les noisettes. Puis s'il y avait un cric à l'eau, là, puis ça pousse là, ces noisetiers-là. Où est-ce qu'il y a de l'eau, t'as des noisetiers. Oui, nous autres, c'est à côté de la source. Ah oui. Nous autres, dans le bord de la rivière, là. Quand c'est pas proche d'une source, les noisettes, les noisetiers, ils pourrissent. Le fruit, il pourrit. T'as pas le temps d'aller manger la noix, ils pourrissent. Mais ceux qui sont près d'une source d'eau, eux autres, tu pourrais en manger. À quantité industrielle. Jusqu'à temps de 5 malades, même, si tu veux. J'ai jamais attendu ce que là. Mais j'en ai mangé. Ah, c'est que j'en ai mangé. Puis, d'autres, on avait un groseillier. Ah, il était gros. Normalement, ça pousse pas en arbre, là, ça pousse en arbuste, là. Mais il était tellement haut, ça aurait fait, justement en pousse, ça aurait fait une haie. Une haie de groseilles. Ah, nous autres, On en avait deux. D'autres, dans la connaissance. D'autres, on avait 4. Elle avait transplanté ça proche du garage. Ah, ça venait où, là? Ça valait d'une haie. Nous autres, on avait deux, mais un au coin du jardin, puis un à peu près à moitié au coin. C'est quand les cochons, ils mangeaient pas. Parce que les cochons, ils aimaient ça. Nous autres, on n'avait pas de cochons. Ben, d'autres, on avait des cochons. On avait des vaches, on avait des poules. Il a vendu ça pour une bouchée de pain. Parce qu'il était troqueur. Nous autres, on était trop jeunes pour s'occuper de la ferme, le calice. Fait que, hein. Le plus vieux des frères, il avait, à ce moment-là, quand on avait des vaches, les poules, tout ça, il avait même pas 11 ans.
sais, ils pouvaient pas s'occuper de la ferme. Les filles, mais les grandes sœurs, ils voulaient rien savoir de ça. C'était de l'époque de vieillir, là. Hey, les ongles, faut pas s'essayer à accrocher. Fait qu'il a vendu ça pour une bouchée de pain. Ben, mon anecdote, là, c'est par rapport à cette année, à ces années-là. Comment je te dirais ça? À un moment donné, le grand-père paternel et la grand-mère maternelle sont venus demeurer dans la même zone d'habitation que nous autres, dans la même cour. Moi, ça me dérangeait pas parce que je les aimais bien gros, mes pères grands-parents. Dans le fond, c'était mon grand-père que j'aimais beaucoup parce que j'étais plus proche de mon grand-père que mon père. Plus proche de mon grand-père que ma mère, que mes frères, que mes soeurs. J'ai appris des choses de lui par rapport à des croyances amérindiennes. Parce que mon grand-père, il était élevé d'être à côté d'une réserve indienne à Granada, tout près de Rouyn-Noranda. D'ailleurs, il a marié une indienne, une amérindienne, ma grand-mère. Elle est obligée de sortir de la tribu pour se faire adopter par une personne pour pouvoir se marier avec mon grand-père. Parce que dans ce temps-là, tu ne pouvais pas te marier parce que l'homme ou la femme amérindienne devait se convertir en religion catholique romaine. C'était comme ça à l'époque. Je sais pas si c'était comme ça encore, mais c'était comme ça à l'époque. C'était un mois de juillet, si je te dirais, j'avais à peu près 8 ans. Donc, ça veut dire, c'était à 8 ans, ça veut dire, je suis né en 59, ça veut dire, en 69, j'avais 8 ans, c'est ça? Non, 69, j'avais 10 ans. Ça veut dire 2 ans de moins, ça fait 77. L'année d'expo. Tiens, c'est vrai, c'est en plein ça. C'était au mois de juillet. Puis, le matin, parce que mon grand-père, lui, il réparait l'écriture dans ce temps-là, quand il demeurait. J'allais donner un coup de main, je le fatiguais pas parce que je l'aidais. Un moment donné, vers midi, le ciel était tout couvert de nuages. Des nuages très très hauts, puis ça valait des moutons. Quand le grand-père a vu ça, je l'ai vu blanchir un petit peu. Là, je le regarde, j'ai dit, ouais, Pépé, qu'est-ce qu'il y a, Pépé? Je l'appelais Pépé. Pépé, il me regarde, il dit, on va se faire secouer les puces ce soir. Ben là, j'ai dit, à soir, on est à l'après-midi. Non, il dit, à soir, regarde, là, les nuages, là, qui sont placés dans le ciel, là, ça allait être tout moutonneux, là. Ça, c'est parce qu'on va voir du vent ce soir. Là, il dit, voyons donc, grand-père. Pépé, ça marche pas. Si la météo existait, ça commençait seulement, la météo en 67. Les prévisions imprévisibles, là. C'était pas la même chose que le temps, c'était vraiment imprévisible. Là, mon grand-père, il a dit encore, ouais, ça va brasser à soir, on va se faire secouer les puces. Ouf, même pas 4 heures après, les petits moutons noirs, ils ont tous changé en gros moutons noirs. C'était noir tout le tour. Le ciel était noir tout le tour. Puis il y avait juste un œil. On le voyait l'œil, je te dirais, à une bonne distance. Une très bonne distance. Parce que les Ayottes, les voisins qu'on avait, les Ayottes, ils étaient à peu près à quasiment 1 kilomètre de la maison. Parce que les voisins, on avait un voisin de face,
Mais les autres, les voisins, étaient loin. C'était d'une terre. Fait que quand j'ai vu l'œil au-dessus de la maison à Yacht, j'ai vu mon grand-père blanchir. Là, le vent a commencé à se lever. Fait que là, il lâche un cri à la mère. Il dit, fais rentrer tes jeunes, puis allez-vous-en dans la cave. Parce que la grand-mère a traversé de la roulotte, parce qu'elle avait une roulotte maison mobile. Elle a traversé de la maison mobile pour rentrer avec nous autres. Puis là, j'ai vu le grand-père se dépêcher, parce que dans la fenêtre en bas, on voyait ce qui se passait dehors. Puis on était direct en face de lui. Ramasser une hache, puis la planter sur un poteau. Pas n'importe quel poteau de clôture, là. Direct en face de la maison. Il a regardé la maison, puis il a regardé alentour, il a planté de la hache là. Là, le temps qu'il a couru pour se rendre, il s'est fait tremper, parce que ça tombait en géritol. Mais du vent, il y avait du vent. Un ouragan. C'était un ouragan parce que où est-ce qu'on était dans la cave, on voyait les voisins d'en face. On voyait le côté, on voyait la maison d'en face. Puis nous autres, on était à côté, on était quasiment dans un coin de cave. Puis j'ai vu la grange du voisin d'en face lever de terre. Elle levé de terre. Elle s'est ramassée peut-être à 500 pieds de la place. Pas vers la maison, mais plus loin, assez loin de la maison. Parce que le vent venait du nord. Oui, si je me rappelle bien, oui, il venait du nord. Parce que nous autres, le côté était à la face nord. Quand j'ai vu que la maison était pas... j'ai eu peur parce que je me suis dit, tabarouette, si ça va de même, nous autres, on va une de terre. Puis la vieille grange qu'on avait, on voyait les hirondelles copuler parce qu'il y avait des craques après. Elle tenait de peur, là, notre grange. Hey, c'était tellement vieux, ce grange-là. Juste par des planches. Elle n'a pas levé de terre. On dirait que le verre a passé au travail puis ça n'a rien fait. La seule chose qu'il nous avait dans la cour, là, qui était soulevée, c'était la petite piscine, la petite barboteuse qu'on avait. Une barboteuse de 10 pieds de circonférence, mais pas 3 pieds d'eau. Il y en avait à ce temps-là. C'était juste ça, puis un coin du garage qui est très à côté de la maison. Il y a juste quelques bardeaux sortis de la frise du toit. C'était juste ça qu'il y a eu une autre. Mais le voisin, lui, il a eu pas mal de plus de dommages. Là, c'est là que j'ai demandé, voyons, grand-père, qu'est-ce que tu as fait avec la hache? Pourquoi tu l'as planté là? Il dit, mon petit gars, il dit ça, c'était pour couper le vent pour qu'il se tombe sur nous autres. Faut qu'il ça a marché parce que c'est ça qui est arrivé. Bon. C'est ça mon anecdote. Fait que, à une prochaine capsule. Ciao.